tout le monde. Alors aujourd'hui, vous voyez, on a un gros panier parce que je vais vous présenter tous les jeux un peu lumineux que je sens à peu près en cette période-là. Donc il y en a quand même pas mal. Peut-être que je ferai en 2 vidéos si ça prend trop de temps. Donc on va attaquer tout de suite par les premiers jeux. Alors, un que j'aime bien sortir en cette période, c'est les cartes médecine. Alors c'est pas un jeu qui est récent, hein, parce que je pense que il y a beaucoup d'entre vous qui le connaissez. Donc c'est plutôt un jeu pour son animal totem. Et c'est vrai que les cartes avec les animaux, j'aime bien m'en servir, moi, voilà, en cette période-là, printemps, été. Donc on a un gros bouquin quand même, avec tous les animaux totems. Voilà, j'ai même mis mes annotations. Je l'ai pas mal travaillé à une période. C'est vrai que j'en sers moins maintenant, mais je me suis dit que, vous voyez, le fait de des vidéos comme ça pour les périodes printemps, été, automne, hiver, ça permet de ressortir des jeux qu'on il y a longtemps qu'on n'a pas mis le nez dedans. Et c'est le cas pour les cartes médecine. Alors il y a des cartes dans ce jeu. Alors ce jeu, je crois que je l'ai redécoupé parce que c'était ma période redécoupage. Et on a des cartes médecine qui sont vierges. Donc on peut dessiner soi-même un animal. S'il nous manque un animal dans nos cartes, on peut le dessiner et s'en servir. Voilà. Donc moi j'avais pas créé de cartes, j'avais simplement recréé. J'avais enlevé déjà le tour et voilà. Donc ici on a pas mal de cartes avec des animaux et j'aime bien parce que les couleurs, au niveau des couleurs, tout ça, je trouve que c'est sympa. Et on peut tirer une carte comme ça pour savoir quel est l'animal qui va nous tenir compagnie pendant cette période, par exemple, pendant la période de printemps. Et je trouve qu'elles sont assez lumineuses, j'aime bien, voilà, c'est des cartes parce que je les trouve jolies avec de la couleur et je trouve que c'est une bonne période justement pour les sortir en cette période-là. Donc c'est vrai que voilà, ces cartes d'animal totem. Et bon, comme je vous disais, il y a un livre avec beaucoup de choses, l'enseignement de l'animal et puis endroit en vert évidemment aussi. C'est un livre quand même qui a, je pense, non, je vais dire des bêtises, oui, 300 pages à peu près. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime bien pour cette période-là. On continue. Ah bah ça, si vous me connaissez, vous saviez que vous alliez avoir droit à un jeu des sœurs Daisy, Baudin et Julie, et ainsi que, évidemment, de Anna Hay qui fait les illustrations. Alors bon, le petit Lenormand. Je vous ai mis d'ailleurs que le petit Lenormand parce que je trouve que c'est le jeu qui est le plus lumineux des 3 jeux qu'elles ont fait. Et c'est vrai que là, je trouve que ces cartes, elles sont lumineuses, elles sont inspirantes. J'aime beaucoup les dessins. J'aime sa façon de représenter les choses. Et je crois que c'est des cartes qui font du bien. On sent que voilà, on est dans le printemps, on a des cartes lumineuses. Elles sont super belles. Je trouve que c'est le jeu que j'aime bien sortir en cette période-là. Voilà, je pense que c'est un jeu aussi que je sortirai peut-être aussi au mois dans l'été, vous voyez, parce que voilà, ces couleurs comme ça. Il y a des jeux comme ça qui se font un peu printemps-été. Celui-là, je pense qu'il en fera partie. Donc, Impétueuse Lenormand, hein, le jeu que je trouve un peu lumineux en cette période de printemps. On continue. L'oracle de l'âme intuitive. Alors c'est pareil, ça c'est un jeu qui date pas d'aujourd'hui non plus. De Lisa Williams avec les illustrations de Marie-Chantal Martineau. Alors c'est un petit boîtier avec un petit livret
Et à chaque fois, on a voilà, une inspiration, les mots-clés de la carte avec une petite explication. Regardez ce dos avec cette colombe. Je le trouve superbe. Très joli, j'adore le dos. Et au niveau des illustrations, c'est pareil. C'est un oracle qui est plein de couleurs. Alors c'est pareil, cet oracle, je pense que je m'en sers aussi bien le printemps que l'été. Parce que, ben voilà, il y a les couleurs. C'est les couleurs. Regardez cet enfant avec le petit agneau. Je trouve que c'est tout alors c'est tous des dessins. C'est pas des photos, c'est des dessins. J'aime bien. Et ce jeu-là, vous allez le voir aussi apparaître sûrement au mois d'août, juillet-août, parce que bah, il y a des voilà, c'est un peu un jeu estival. Hein, c'est voilà, et voilà. Là, on ressent le printemps, on sent que c'est voilà, que la lumière revient, que on est content de passer un peu en extérieur, d'être voilà, d'ouvrir la porte vers le dehors, le jardin. Regardez cette carte, la carte de l'été. Et ce qui m'avait fait acheter ce jeu, c'était cette carte-là. J'avais trouvé cette carte du guide, avec cette personne comme ça en transparence qui accompagne la... J'avais trouvé ça, la représentation très très belle. Et j'avais craqué pour cette illustration, surtout qui m'avait fait acheter le jeu. On continue. Bah, qui dit printemps, dit évidemment la nature, les animaux. Donc souvent je ressors aussi ce jeu avec les animaux. J'ai très peu de jeux avec les animaux. Mais celui-là, voilà, je trouve qu'il est... Ben, on a beaucoup d'animaux déjà qu'on trouve en Europe. Hein, voilà. Et ça peut être aussi, comme les cartes médecine, ça peut être voilà, une carte complémentaire pour voir quel animal nous accompagne pour ce printemps. La libellule. Alors c'est vrai qu'il y a des cartes un peu qui font penser un petit peu aussi à l'automne, mais voilà, j'ai comme toutes ces cartes avec les animaux, moi j'aime bien les ressortir au printemps. Même s'il y a une connotation un peu plus sombre au niveau des cartes, vous voyez, c'est plus automnal peut-être. Mais voilà, moi j'aime bien sortir ce jeu en cette période-là. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est les animaux spirituels. Hein. On continue. Alors, on va passer à un tarot. Le tarot des déesses modernes. Alors ça, je pense que tout le monde le connaît aussi, avec son petit livret. On a un boîtier avec... Voilà. Et alors celui-là, bah, c'est pareil. C'est des couleurs, des couleurs, des couleurs. Ce tarot, je pense qu'il est... il est très beau au niveau colorimétrie parce que voilà, c'est de la joie. C'est de la joie, rien qu'à le regarder. Franchement, même si c'est pas forcément des dessins, les dessins que j'aime le plus, hein, parce que maintenant, si vous me suivez, vous devez savoir à peu près le style de dessin que j'aime bien. Mais voilà, je trouve que c'est un tarot qui fait du bien. Il est doux, voilà, il nous bouscule pas. C'est pas un tarot qui va nous mettre dans nos retranchements. Au contraire, il nous fait du bien. Vous voyez, c'est vraiment un jeu qui est lumineux. Qui représente un peu des scènes de vie qu'on pourrait rencontrer actuellement. Il est assez moderne.
Il y a un peu toutes les sortes de morphologie également aussi. On n'est pas dans les archétypes de la super nana. Il y a un peu de tout. Non, je trouve qu'il est super lumineux ce jeu. Et alors ce jeu-là, j'aime bien l'utiliser avec un oracle avec lequel je trouve qu'il s'accorde bien. Je vais voir si je le retrouve dans mon panier. Voilà, c'est celui-là. Je l'accorde souvent, voilà, avec celui-là. Avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Illustré par Clémentine Rocheron. Alors ça, ce jeu-là, j'adore ce jeu. Par les illustrations, et je trouve justement qu'il se marie très bien avec la déesse moderne. Vous me direz ce que vous en pensez. Et c'est pareil, les couleurs là, c'est des couleurs qui sont fraîches, qui mettent du baume au cœur. Je veux dire, on est content de le tirer ce jeu, parce que les cartes, les cartes elles font du bien. Alors, il y a toujours les fameuses cartes qui ne sont pas illustrées, voilà, comme celle-là, qui sont les cartes majeures, et que je n'aime pas forcément, parce que je trouve dommage qu'elle ne les ait pas illustrées. Les dessins sont tellement beaux. Les dessins sont tellement jolis, ils sont rafraîchissants. Je sais pas, moi je trouve que c'est un jeu qui est agréable, quoi. Et puis moi, qui aime bien dessiner, ce sont des dessins que j'arrive à reproduire facilement dans mon journal. Parce que ce n'est pas des dessins qui soient trop compliqués à refaire. Et ça me permet d'illustrer donc mon tirage du jour, quoi. Si je tire une carte, et je vous dis, celui-là, j'aime bien le mettre avec le tarot de la déesse moderne. Je trouve que au niveau des illustrations, ils s'accordent bien. Ils vont bien ensemble. Voilà pour cela. On continue. On va faire un autre tarot. Le Indie Tarot. Alors, je pense que vous le connaissez aussi, le Indie Tarot. Alors, c'est pareil. Celui-là, je trouve que c'est un jeu qui est lumineux, ce tarot. C'est un tarot qui fait du bien aussi, parce que il est moderne. Alors déjà, au niveau des styles des illustrations, voilà, ça, j'aime bien ce style de dessin, moi. Ça, franchement, je le trouve très beau. J'aime bien les illustrations. C'est moderne. Les couleurs sont pétillantes. Je veux te dire que c'est un jeu qui reflète bien, je trouve, ce côté lumineux. Regardez là, j'adore la force. Je trouve qu'elle est très belle, cette carte de la force. Et le jugement aussi. Enfin, il y a beaucoup de cartes que j'aime bien. L'impératrice avec dans le jardin avec ses plantes. L'ermite. Enfin, ce jeu, vous devez le connaître parce que je m'en suis souvent servi. Et voilà, j'aime bien ces couleurs parce que je trouve que voilà, c'est des couleurs qui éclairent notre journée. C'est pareil, il n'est pas difficile à tirer. Hein, il est assez moderne, donc on arrive à se retrouver dans certaines situations. Et voilà, je trouve que c'est un jeu pétillant. Je ne sais pas, pour ceux qui l'ont, dites-moi ce que vous en pensez, si vous vous en servez. Après, je m'en sers pas que l'été, hein, je m'en sers plus souvent aussi. Mais bon, je trouve qu'en cette période-là, ça lui va bien. C'est une période qui lui va bien. Et c'est un jeu aussi qu'on peut ressortir pour l'été aussi. Il y a de fortes chances que vous le retrouviez dans mon top des jeux d'été, quoi. Voilà, donc voilà, il est lumineux, c'est des grandes cartes. Et c'est un peu plus grand qu'au niveau taille, puisque bon, c'est un jeu qui vient de Taroko Studio, donc c'est un peu leur format, c'est un grand format au niveau des tarots. On continue. Un petit oracle, l'oracle d'éveil intuitif. Alors cet oracle, c'est vrai que je m'en sers pas souvent. Vous ne voyez pas souvent dans les vidéos. Et c'est dommage parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup.
J'adore ces cartes. Elles sont colorées. Alors c'est des dessins simples, avec juste le nom de la carte. Mais voilà, c'est un oracle qui est plein de couleurs, qui a plein de vibrations dans ce jeu. C'est voilà, il est lumineux, il est joyeux. Et c'est un oracle qu'on peut se servir vraiment au niveau intuitif. Parce que vous pouvez simplement vous associer. Par exemple, les clés, on sait que souvent que la clé, on parle souvent de solution, hein, de résoudre quelque chose, d'apporter une nouvelle opportunité. La balance, on va parler d'équilibre, voilà. Donc, vous pouvez vous servir simplement de ce que vous voyez pour interpréter. Vous n'êtes pas obligé de vous servir du petit livret. Alors vous pouvez hein, vous servir du livret, parce que dans le livret, vous voyez, on a la carte avec la lecture divinatoire, après on a une lecture psychologique, on a une lecture karmique, une lecture spirituelle, et puis après vous avez des exemples d'associations aussi. Donc au niveau du livret, il est assez intéressant de le lire, parce que ça peut apporter des compléments d'information. Mais si vous connaissez un petit peu le symbolique de chaque objet, vous pouvez très bien tirer les cartes sans vous servir du livret, parce que voilà, on n'est pas noyé dans les informations. La montagne, voilà, la montagne, pour moi, ça parle d'obstacles, de retard, de choses, voilà. Donc vous pouvez vous aider comme ça. Par exemple, dans le petit livre, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la montagne ? Alors, la montagne, le sommet d'une montagne dont une face est verdoyante, l'autre escarpée s'élève. Mots-clés, obstacle, challenge, objectif, parcours nécessaire pour atteindre sa destination. Donc par exemple, si vous faites une lecture divinatoire, on vous dit ici que c'est une carte à double facette qui peut représenter l'évolution lente et sûre, mais aussi les oppositions ou la prise de risque inutile. Ensuite, au niveau psychologique, on vous dit la montagne évoque notre capacité à affronter les situations ou notre détermination dans les moments compliqués. Donc vous voyez peut-être que ça peut être, au niveau psychologique, c'est peut-être plus intéressant de lire le livret. Au niveau karmique, on nous dit c'est toujours le signe de vies passées qui ont demandé beaucoup de courage, de force et de dépassement. Au niveau spirituel, c'est plus ou moins le chemin que nous devons parcourir pour atteindre l'éveil. Donc on nous dit que ça va peut-être pas être facile, hein, il va falloir crapahuter, il va falloir travailler. Donc, et puis ensuite on a quelques associations, par exemple la montagne avec la lune ou l'étoile, période de contemplation. Montagne, trèfle, la chance vient avec la patience. Et ainsi de suite. Donc vous avez quelques exemples d'association avec ces cartes. Et je trouve pour ça qu'il est bien fait. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont, parce que c'est pas un jeu qu'on voit beaucoup dans d'autres chaînes. Il n'a pas eu je pense, autant de succès que certains jeux. Oh, ce chien, je le trouve mignon. Mais voilà, c'est dommage, je trouve que voilà, c'est dommage, parce qu'il a vraiment quelque chose d'attrayant, ce jeu. Et même si je m'en sers pas souvent, j'adore les cartes. J'aime bien le dos également. Je trouve que c'est joli. Donc en complément d'un tarot, ou pour compléter, voilà, ou simplement une seule carte, hein, si on veut avoir un tirage psychologique ou petit côté conseil, on peut se servir de l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. Je ne sais pas par contre s'ils nous disent qui est-ce qui a fait les dessins. C'est peut-être lui qui a fait aussi les dessins, je ne sais pas, c'est pas spécifié. Alors, bon, ça fait déjà un petit moment
qu'on papote, hein. Donc je vais peut-être vous présenter le dernier jeu pour aujourd'hui. On fera une deuxième vidéo la semaine prochaine. Le Lycir, le Lycir, c'est moi. Pour moi, c'est mon couteau suisse. C'est le tarot qui passe partout. Donc bon, moi, j'ai pas besoin vraiment de vous le présenter parce que celui-là, tout le monde le connaît. Mais c'est vrai que c'est un jeu, je dirais pas que c'est mon préféré parce que j'en ai deux, trois quand même de préférés. Un jour, je vous ferai une vidéo sur tous mes tarots, vraiment que j'aurais du mal à me séparer. Je vous ferai un jour cette vidéo. Le Lycir, je peux pas dire que c'est vraiment un tarot du printemps. Parce que les couleurs sont pas forcément printanières. Mais c'est le tarot que je me sers en gros pour toutes les saisons. C'est le couteau suisse. Ce tarot, je crois que c'est un de mes préférés et à n'importe quelle période. Parce que en plus je le connais tellement bien que je crois que je peux le sortir n'importe quand. Si vraiment j'ai besoin d'un tirage... Voilà, et puis c'est pas un tarot qui fait vraiment peur. C'est souvent un tarot que je me sers quand je fais le tirage de cartes pour quelqu'un. Parce que il n'a pas des cartes justement qui font vraiment très peur. Et les gens aiment bien en principe l'imagerie de ce jeu. Donc c'est vraiment le tarot qui passe partout. Avec le hindi aussi. Le hindi, en principe les gens aiment bien aussi le hindi. Parce qu'il est peut-être plus lumineux que le Lycir, mais le Lycir, je crois que le Lycir, c'est le tarot que je mets à toutes les sauces. À toutes les sauces. Voilà pour aujourd'hui. Donc, c'était la première partie des jeux, de mes jeux pour moi lumineux. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, la deuxième partie et dernière partie des jeux lumineux pour cette période de printemps. Bisous.